Insoumis, peuple du Québec, nous sommes tous et toutes méprisés par ce gouvernement qui n'a d'oreille que pour ses amis privilégiés. Monsieur Charest voulait garder le contrôle sur sa population. Monsieur Charest voulait tuer la liberté, mais il a échoué. Monsieur Charest, trop tard, nous sommes déjà libres. J'ai terminé mes études doctorales avec environ 25 000 de dettes d'études. Donc, j'en ai pour les 15 ou les 20 prochaines années à rembourser mes dettes d'études. Normalement, un doctorat, c'est 4 ou 5 ans. Moi, ça m'a pris 9 ans parce que je le faisais à temps partiel, parce que je n'avais pas le choix. J'étais obligé de travailler parce que même si on reçoit des prêts, c'est pas suffisant compte tenu du coût de la vie. Moi, par exemple, j'ai eu une bourse internationale, mais je suis endettée quand même parce qu'il faut vivre, il faut avoir les moyens pour étudier. Je pense à une personne qui a terminé son bac en 2007. Aujourd'hui, sa dette s'élève à 40 000 $. Plus intérêt, ça va très très vite. Il n'est pas du tout solvable actuellement, il a une job sous-payée, fait que c'est inimaginable et irréaliste pour lui de payer ça. Un des trucs qu'il faut savoir, c'est que selon les statistiques sorties par la Fédération des étudiants universitaires du Québec, il y a plus de 60% des étudiants au Québec qui travaillent à temps partiel ou à temps plein. Moi, j'ai décidé de ne pas m'endetter pour justement, lorsque j'avais fini mes études, j'avais pas les chaînes de l'endettement. Fait que j'ai pris ce choix-là de travailler entre 25 et 30 heures pendant les 6 ans qu'a duré ma scolarité universitaire. Ça a un effet sur la performance scolaire parce qu'après que tu travailles 8 heures, dans ta journée, surtout de nuit, tu n'as plus vraiment d'énergie après pour mettre dans les études, tu comprends? C'est sûr que c'est pas comparable à ce qu'on voit ailleurs, comme aux États-Unis où l'endettement moyen est de 40 000. Mais justement, c'est la raison pour laquelle on se bat. On ne veut pas en arriver là, justement, avec ce système-là. Au Québec, tu payes plus de taxes et d'impôts qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, je crois que c'est normal d'avoir des services publics un peu moins dispendieux, un peu moins chers. Ailleurs, en Europe, par exemple, il y a des frais de scolarité qui sont gratuits. Donc, il ne faut pas seulement se comparer avec nos voisins anglo-saxons. Bien, la dette, pour moi, personnellement, c'est un 45 000 $ après mes études. Ça retarde des projets de maison, de famille, plein de projets personnels auxquels je pourrais aspirer, mais que je dois toujours doser, voir qu'est-ce que je peux faire financièrement, puis sans me mettre trop dans le trou non plus, là. Dans l'histoire, mes parents se sont battus pour la même bataille, puis de garder l'éducation accessible à tous. Oui, on est plus chanceux qu'aux États-Unis, mais peut-être qu'aux États-Unis, ils devraient aussi se battre pour une éducation accessible. Puis dans les autres provinces aussi. Moi, j'ai 30 000 $ d'études pour avoir étudié aux États-Unis. Je pensais que je m'étais mis dans le trou en se prenant cette dette-là, puis je me rends compte qu'il y a des étudiants au Québec qui ont plus de dettes que moi, qui ont 40, 50 000 simplement parce que mère monoparentale qui a décidé de retourner aux études, personnes qui viennent des régions, qui viennent s'installer à Montréal, qui ont besoin pas juste de payer les études, mais l'appart et tout ça. Fait qu'au bout du compte, ça coûte déjà très cher les études ici aussi. C'est sûr qu'il y a plein de jeunes qui se virent une brosse à tous les vendredis soirs, ça leur coûte 60 $. C'est sûr que ces étudiants-là, ils pourraient économiser, se calmer un peu, puis avoir plus d'argent pour payer les frais de scolarité. Puis, du coup, il y a aussi beaucoup de gens qui en arrachent, puis des gens qui doivent travailler à temps plein en même temps qu'aux études. Est-ce qu'on se plaint le ventre plein? Non, je pense qu'on essaie d'aller encore plus loin que ça. Je pense qu'on essaie d'éveiller quelque chose, pas nécessairement de se plaindre.